Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Keno68 et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la présentation de la M14 Stockholm, donc Spring, avec Airsoft Gun. C'est un opus ajustable, calibre 6 mm. Il y a un rail avec, qui est ici, qui part de là jusque là, ça en fait partie, hop, voilà, il y a le rail, il y a un feed loader inclus. Et il y a le système de visée ajustable, donc ce que je vais vous montrer après. Donc sous la boîte, il y a les informations, la taille, le poids, le calibre, la capacité maximum du chargeur, la matière qui est en ABS métal, je vous montrerai les parties tout à l'heure, et la puissance. La puissance qui n'est pas exactement la bonne, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, ah oui aussi, quand j'ai acheté tout ça sur Gun Evasion, donc très bien, service après-vente très compétent. Donc là, j'ai acheté 2 bouteilles de 6000 billes de 0,25 grammes pour aller avec. J'ai pas pris de lunettes par contre. Donc en tout ça, je l'ai eu pour 102 €. 102 € les 2 bouteilles plus la réplique et tous les accessoires qui vont avec. Donc pour 102 €, moi je dis c'est donné. Voilà, alors on ouvre. Donc pour commencer, le manuel. Voilà, le manuel. Donc avec M14 et tout, il est un peu usé parce que dans la boîte il s'est abîmé à cause du polystyrène. Puis ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Donc information basique, ce qu'il ne faut pas faire, attention, les billes qu'il faut emprunter ou ne pas emprunter, voilà. Système de sécurité de manipulation de l'arme, tout simplement. Voilà. Là, il y a encore la carte d'identité, on va dire, de la M14. La référence, tout, le poids, calibre, etc. Ce qu'on a vu sur le dessous de la boîte, en fait. En bas, on a toujours un petit carton à attention, papier important ou quoi. Toutes les informations importantes. Là, on a les explications pour comment recharger. Voilà, comment enlever le chargeur et tout, bon ça on sait faire à la limite. Le speed loader, ou BB loader, enfin chacun l'appelle comme il veut, pour recharger plus rapidement, etc. Le système OPUP, donc où est-ce qu'il se situe, comment le régler et ses conséquences, voilà. Ce que ça va donner avec. Là c'est la tige de nettoyage qui n'est pas dans le pack. Il n'y a pas de tige de nettoyage là-dedans, mais il y a une tige de débrouillage, je vous montrerai. Donc là, ce qui vous montre, cette page est inutile parce que c'est pas dans la boîte. Donc voilà. Là, il vous explique un peu le système de sécurité et les différentes parties de l'arme. Vite fait, hein, ils expliquent pas tout, mais il y a 2, 3, ouais, il y a 6 explications, voilà. Et c'est la fin du catalogue, donc il est assez bien illustré, manque de texte, je trouve. Mais on comprend très bien. Donc là, Spring, il est Spring, mais je vais vous expliquer après encore pour la puissance. Donc voilà, donc on va passer directement au rail. Donc j'ai rien préparé pour cette vidéo, je la fais comme ça. Donc voilà le rail. Donc 2 de la même taille sur les côtés, un grand en haut. Donc on peut mettre des lunettes, etc. Vous y mettez ce que vous voulez après. Il y a les protège-rails après pour les côtés. Donc là, vous avez le cran, vous avez le rail, vous faites glisser. Hop là. Vous allez jusqu'au bout. Là, vous appuyez bien fort là-dessus. Attention, parce que, pas le faire vite, sinon vous risquez de le casser. Voilà. Donc on appuie très fort, ça écarte les branches en métal à l'intérieur. Ça passe ça passe sur le rail. Et après, vous le retirez. Bon, voilà. Voilà. Faut aller bien jusqu'au fond, vous le mettez comme vous voulez, mais normalement c'est fait pour aller jusqu'au fond, comme ça. Voilà. De chaque côté, il y en a 2. Donc au début j'ai galéré un peu pour les mettre, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et tout. Après on y arrive. Voilà, après on va passer au BB Loader. BB Loader, voilà. Speed Loader, mon accent est pourri, hein. Donc voilà. Donc là vous avez les capacités. Si vous remplissez des billes jusque là, ça fait 30 billes.
50, 60, 75 et 90. Donc là, on peut imaginer que si on va jusqu'en haut, je pense qu'il y en a 100 là-dedans. Donc voilà, deux petits boutons de chaque côté, un là et un là. Vous appuyez, ça sort. Vous l'enfoncez, vous appuyez de l'autre côté, il reste bloqué. Donc voilà. Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez ouvrir là le réservoir. Vous versez les billes, voilà, jusqu'à ce que ça soit plein, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre. Et voilà. Donc bon, on peut faire comme ça. C'est mieux de, enfin, faut toujours fermer comme ça parce que quand il est fermé, on peut pas ouvrir le réservoir, on peut pas le refermer. Donc pensez à le refermer ou quoi avant de le fermer. Donc voilà pour ce qui est du speed loader. Voilà. Par contre, si vous le recevez pas, moi quand je l'ai reçu de Gun Evasion, il était pas dans la boîte. Donc je les ai appelés. C'est pour ça que je vous parlais du service après-vente tout à l'heure. Bah j'ai été très bien reçu et tout, et ils ont confirmé qu'en fait ils ont oublié de le mettre dans la boîte. Donc ils m'en ont renvoyé un autre ultérieurement dans une autre boîte à part. Donc voilà, donc des lunettes avec aussi. Lunettes de protection, moi perso je les trouve de façon grande, en plus elles tiennent pas bien. Faut resserrer les branches, enfin, elles sont pas top, mais moi ça m'a pas servi vu que j'en avais déjà. J'avais déjà des lunettes avant. Mais sinon pour ceux qui en ont pas, c'est des bonnes lunettes, donc voilà. Donc maintenant on va passer à ce que vous attendez tous, la réplique. Et je vous montrerai après la tige de débourrage, parce qu'elle est dessous la réplique. Voilà, il y a une sangle aussi, qui est là, je l'ai mis. Donc c'est très simple, là vous avez, je vais pas mettre au soleil, sinon vous y verrez rien. Donc vous avez la sangle, là, vous la passez là-dedans, vous comprendrez. Je vous le montre comme ça, mais pour ceux qui vont l'acheter ou ceux qui l'ont déjà, qui n'arrivent pas à mettre la sangle, voilà, je pense que vous comprendrez. Voilà. Donc, bon, pour l'instant sur la réplique, là on va dire qu'on a fait la sangle. Pour l'instant sur la réplique, je vais vous montrer les parties en métal. Les parties en métal, c'est de là, le rebord là, jusque là, et en dessous. Là on voit très distinctement la partie en métal, ça c'est en métal, ça c'est en plastique. Donc ça aussi c'est en métal, cette tige est en métal, ça c'est en métal, ça c'est du plastique, ça c'est du métal. Donc le système de visée est en métal et tout. Donc voilà, là normalement là vous avez ASG, la marque, le calibre, et normalement après vous avez une étiquette avec marqué 0,5 joules. Donc il y a marqué 0,45 joules sur la boîte, il y a marqué 0,5 joules là-dessus, mais en vrai elle fait à peu près du 0,8 joules par là. Et si vous tapez après sur internet conversion FPS joules, sur internet vous aurez, ça va vous donner un site et tout, où vous pouvez taper le poids des billes. Vous pouvez taper le poids des billes et la puissance en FPS ou en joules. Sachant que celle-là, je crois, de tête, devait faire à peu près 300 FPS avec du 0,20 grammes. Donc j'ai mis avec du 0,25 grammes et ça me faisait à peu près 1 joule,05. Donc celle-là, avec ces billes-là, je pense qu'elle fait du 0,5, mais je l'ai encore jamais testé. Je vais tester avec vous après pour le test pire. Donc voilà pour ce qui est des parties en métal, il y a ici. Et il y a un peu du bout, ça c'est en métal, jusque là, ça c'est du plastique mais le métal est juste à l'intérieur. Voilà, et ça c'est en plastique. Voilà. Il y a le rail de dessous aussi pour un cale-pied ou autre. Et la petite boucle qui est en métal. Donc ça c'est en métal et ça c'est en métal. Voilà. Donc voilà pour ce qui sont des parties en métal. Là aussi il y a un petit grip. Ici et ici. Voilà. Il y a pour le chargeur. Hop, chargeur très simple. Donc pour ce qui est des 40 billes dans un chargeur maximum, c'est ce réservoir, c'est pas l'ouvrir, c'en est pas un. Il n'y a pas de réservoir. Les 40 billes que vous pouvez mettre maximum, elles sont là. Donc là il y a 40 billes, mais n'essayez pas d'ouvrir le réservoir ou quoi, vous allez le casser. Donc voilà, pour ce qui est du chargeur. Je vais en profiter pour vous montrer la tige de débourrage. Voilà, fine et tout, fragile, attention, très fragile. Vous la placez dans le canon. Dans le canon en métal à l'intérieur, vous laissez glisser. Quand elle arrive au bout là, elle va appuyer au fond. Donc quand vous avez une bille qui est bloquée, elle va ressortir par là. Là, le petit loquet. Donc faut enlever le chargeur, sinon elle sortira pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer vite fait. J'en ai pas de coincé, mais vous verrez quand même.
Donc là vous avez un joint à l'intérieur que je ne peux pas vous montrer car sinon il faudra la démonter avec un tournevis, etc. Donc là vous avez le petit loquet et vous allez voir, je pense, j'espère, que si je tire là, vous allez normalement pouvoir voir la tige. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, mais comme ça vous verrez comment on sort la bille si elle est coincée. Donc voilà pour ce qui est de la tige et des broiages. Maintenant le système hop-up ajustable. Il est juste ici. Alors là, je sais pas si vous le verrez, vous avez marqué hop. De l'autre côté up, il y a une petite flèche. Voilà. La roulette. Très simple, très pratique, avec des crans. Donc voilà, là vous avez la petite languette pour faire tomber le chargeur. Pour ce qui est de cette partie du fusil aussi, vous avez la sécurité ici. Voilà, la sangle. Vous avez la sécurité, hop, hop. Donc là, on peut pas tirer. Et là, on peut tirer. Tout simple. Ensuite, crosse pleine. Il n'y a rien, enfin, on peut pas l'enlever, le bout. Ça sert à rien, si vous essayez, vous allez l'enlever. Encore une fois, bout cranté. Voilà. Cette partie, en revanche, celle-là, est en plastique et elle peut se balader, comme vous voyez. Mais celle du fond, elle, est bloquée et elle est en... Enfin, celle-là, pardon, celle du haut est en métal. Et celle-là est en plastique. Donc, mais celle-là elle peut pas bouger, donc celle-là est plus fragile, il faut faire attention avec l'arrière du fusil quand on passe ou quoi pour pas l'abîmer. Donc voilà, il me semble que je vous ai à peu près tout dit sur cette réplique. Mis à part que là vous pouvez placer des lunettes. Là. Il me semble, enfin, comme sur les fusils russes qu'on voit souvent dans les jeux vidéo. Là vous avez un petit loquet qui monte, ça part comme ça. Hop, et vous pouvez mettre une lunette. Je sais pas si vous avez vu sur les fusils russes les lunettes qui sont vachement hautes. Voilà. Bon bah rebonjour, c'est Canal 68. En fait il y a eu une petite coupure due à plus de batterie. Donc on reprend là où on était. Il me semble que je disais oui. Donc là il y a le viseur. On peut le décaler de gauche à droite comme ça. Sauf qu'il faut le visser à chaque fois. Il faut le visser sur le côté. Tout, il faut une clé, donc là je peux pas vous montrer. Et il y a le... donc là ça pivote latéralement comme j'étais sans doute en train de le dire. Et on peut monter le viseur comme ceci et le descendre. Donc là je vous ai déjà expliqué le fusil russe. Ça c'est total, enfin ça, en fait c'est juste décoratif. Mais il me semble que sur les répliques électriques, ça doit être full auto. Ça c'est sécurité et là c'est semi ou coup par coup comme vous préférez. Donc voilà. Sécurité je l'ai déjà dit. Il me manquait à peu près que le rail. Hop, le rail à vous montrer. Donc faites pas attention, mais il y a mes chiens maintenant qui sont arrivés parce que du coup on a dû rentrer chez moi, chercher des piles et revenir. Donc voilà, donc le rail. Donc ici. Je sais pas ce que fait ma caméraman parce qu'elle était en train de s'endormir là, donc tu filmes correctement. Voilà mon chien. Donc voilà le rail qui coulisse ici. Là on a deux encoches en haut. Je sais pas si vous le verrez. Là on a deux encoches. Ici et ici, de l'autre côté. Avec les bouts en plastique qui sont là. Donc il y a juste à le mettre en face et à faire coulisser juste les bouts en plastique. Donc voilà, bon l'inconvénient avec ce rail, c'est que, enfin vous me direz c'est pas forcément un inconvénient parce que là, quand vous mettez ça, si vous visez avec le viseur tout en bas, vous le verrez pas. Vous pourrez pas viser, donc je vais vous montrer. C'est bon. Donc après, on peut aussi le monter, mais il faudra le monter à peu près comme ça pour pouvoir voir correctement. Donc voilà. Je sais pas si vous l'aurez vu, mais on aura fait notre possible. Du polystyrène partout. Donc voilà, mais c'est pour ça que c'est dommage parce que vu que le rail du haut est plus haut que les autres, on va dire, il gêne pour la viser. Donc, mais après vous me direz si vous mettez un rail, c'est que vous avez une lunette. Et si vous avez une lunette, bah vous visez plus avec ça, donc c'est pas forcément un problème. Et ce qui nous fait 4 rails distincts. Donc il y a lui, le grand, big, il y a les deux, medium, les deux moyens. Et il y a le dernier qui est plus petit en dessous, mais ça c'est plus pour un calpier ou quoi. Si je pense que ça sera lampe, laser, etc. Et là ça sera surtout lunettes. Donc voilà, donc il me semble que je vous ai à peu près tout expliqué. Je vous avais montré les cache-rails. Comme ceci. Voilà. Que j'ai mal mis d'ailleurs. Voilà. Bon ça fait ça. C'est pas très utile, mais voilà.
Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous avais montré les bouteilles. Il me semble que je vous ai tout montré, donc je vais passer au test tir pour vous montrer un peu ce qu'elle vaut au tir. Donc sachez par contre que j'ai jamais tiré avec cette réplique et avec ces billes là. Donc j'ai tiré avec d'autres, avec du 12 grammes, mais avec celle-là j'ai jamais testé. Donc ce sera la surprise. Donc à tout de suite pour le test tir. Donc voilà, je vais vous montrer vite comment charger le speed loader. Donc on met la bouche contre bouche, soit bisous, et on charge. Ça devrait suffire, je pense. Voilà. De billes. C'est pas grave. Donc là, on met bien à l'envers. Hop, on appuie. On enfonce la barre et on met le bouton. C'est fermé, je ne trouve plus. Voilà. Donc on va passer au test de tir tout de suite. Voilà, là je suis à peu près à 400 mètres. Ouais, 6, ouais, voir 5-6 mètres. Donc on va commencer le test de tir. Donc voilà, je vais rapprocher les cibles. Je vais pas tirer les 40 billes parce que ça fait beaucoup quand même. Je pose la réplique. Dommage parce qu'on va pas bien les impacts. Donc j'en ai mis un par là, j'en ai mis plusieurs par là. J'en ai mis une par là, une par là. Donc voilà, sur le cible, j'en ai mis une là, une ici, une là, deux ici, et je crois que c'est tout. Ouais, ça m'a l'air d'être à peu près tout. Donc réplique vachement précise quand même parce que là j'étais pas loin. Et puis ça aurait été un joueur, un autre gars qui faisait de l'airsoft, je pouvais pas le manquer quoi. Donc bonne réplique. Ah bah là on voit mieux. On voit mieux les trous, voilà. Donc tirer plusieurs fois ici apparemment, puis vaguement par en haut. Et là, voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah à bientôt pour une autre vidéo. A plus. Donc voilà, bah c'est encore moi. Donc on va passer au test tir. Donc je l'ai chargé comme tout à l'heure, mais je l'ai pas chargé au max. Donc je sais pas si j'aurai assez de billes. Donc je vous montrerai après, mais j'ai fait un gros 10 pour le centre de la cible pour être sûr de ne pas le louper. Allez, on va passer au test. Donc petit zoom, ou pas même. Attention les chiens. Donc voilà. Donc je vais pas en tirer plus parce que je trouve pas ça très utile. Donc bah on va tout de suite voir si je suis une vraie quiche, si j'ai bien tiré. Donc on arrive les feuilles. Donc voilà, donc j'en ai mis plusieurs par là. J'en ai pas mis une dans le centre parce que c'en est une que j'avais déjà mis avant, j'avais déjà mis ma cible. J'en ai mis une là, une là, une là, une là,
une là, et une ici. Ce qui nous fait environ un peu tout par là. Donc voilà, surtout par ici, donc il faudra que je règle le hop-up pour que je puisse tirer à peine plus fort. Donc voilà, donc je sais pas si vous verrez. Donc le 10 était là, j'ai fait un 8, 9 et 4. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Un 6 pardon. Donc ça fait... J'en ai pas mis, j'ai fait... Bon, une bonne série de points quand même. Donc voilà, donc c'était la présentation de mon M14 Stockholm Spring. Donc il fait à peu près du 1 joule du coup, avec tout ça. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Kena68 et puis ciao ciao tout le monde.